Bonjour, je me trouve face à vous, pendu face à nos dépendances, que ce soit en énergie, nourriture, toit ou communication. Je ne remets pas en doute ou en question la valeur ou l'utilité ou la qualité du produit, mais la façon dont il est vendu. Il y a des choses qui se font, qui sont illégales, surtout en achat sur Internet, ou bien pire, en boutique. Des choses qui ne se font pas et qu'il faut lutter contre. Il est très difficile, je vous l'accorde. Mais si nous en sommes tous là, c'est que nous avons tous fermé les yeux bien trop longtemps. L'achat de portables soi-disant neufs, alors qu'ils ont été reconditionnés. Ce qui veut dire que dans la boutique, il y a des personnes qui utilisent le portable à des fins personnelles et le remettent en vente au bout de 2 mois d'utilisation en neuf, alors que, je le redis, sont reconditionnés. C'est illégal, mais ça se fait. Maintenant, sur Internet, il y a des choses qui sont bien pires. Vous allez voir sur votre écran un achat sur Internet. Il faut savoir que, normalement, la banque est censée crypter vos codes confidentiels. Mais l'opérateur va garder une trace numérique de votre carte bancaire et va l'utiliser à des fins purement malhonnêtes. Sachant qu'on est une classe moyenne, nous ne pouvons pas mettre en place un système juridique comparable à ceux des opérateurs. Mais le souci, c'est que cette enquête va rester qu'entre nous, ou ceux qui verront cette vidéo, ce qui est fort dommage. J'aurais aimé qu'elle soit diffusée, vraiment diffusée, puisqu'il faut comprendre qu'il y en a marre d'être dépendant. Le client doit rester roi, puisque c'est celui qui paye, et non pas celui qui propose le service qui devient roi. C'est la situation actuelle. Les choses évoluent, mais pas dans le bon sens. Celui qui tombe ne pourra plus se relever. Et c'est inadmissible, puisque celui qui tombe, on doit l'aider à se relever. Qu'on ait une dépendance, c'est normal. Mais qu'on en garde le contrôle, c'est important. Moi et quelques amis, nous avons découvert un aspect frauduleux de la vente de portables oxydés à des particuliers, comme si c'était des neufs. Pour des raisons purement professionnelles, je ne citerai pas l'enseigne. Oh mon Dieu, un aigle royal! Ah non, je l'ai raté. Ah, il y avait un super aigle royal. Hein. Oh mince, je le remontre. Non, il est toujours pas là. Non, pour des raisons purement professionnelles, je ne peux pas citer le nom de la boutique et surtout pas dire où se situe cette boutique. Mais les spécialités rouennaises sont fabuleuses. Bon, allez, je vais aller acheter un super truc là-bas en espérant que ça soit le bon. Allons voir si c'est le ticket gagnant. Donc voilà. Je sais pas. Bon, on remet pas en cause la qualité de l'appareil, hein, je le dis bien, mais la façon de le vendre.
Voyez-vous, je sais pas si on voit bien. Bon, ce sera repris en photo pour que ça soit plus précis. Donc l'appareil était déjà ouvert bien avant la vente. Donc là vous avez l'appareil. Hein. Là on a l'appareil. On parle pas de l'appareil. Donc à l'intérieur, donc vous voyez, les câbles sont défaits. Hein. Pas de numéro de série. Voilà, hein, on est bien d'accord. L'appareil ne s'allume pas, donc pour des raisons de sécurité, on va pas vous le montrer dans la totalité. On va essayer de l'ouvrir vite fait là. J'espère que j'ai pris ce qu'il faut. Quelle visibilité. Là. Encore plus loin. Là, ok. Ah ouais, c'est bon, super. Je sais pas si vous y voyez bien. Je sais pas si ça va bien. Regardez là. C'est tout oxydé à plusieurs endroits. Hein, des taches de rouille. Bon, là ça va pas être pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photos précises pour que vous puissiez réaliser que cette vente fut frauduleuse puisque l'appareil n'est pas neuf et vendu à neuf.